Il faut mettre Kabila hors d'état de nuire. La Cinco, c'est une bande d'aventuriers. Si moi j'étais le président Tshisekedi, je les ferais tous fouetter. Le Rwanda, c'est un tout petit pays comme ça. Ce n'est pas juste Kagame que le président a mis à genoux, mais c'est la France. Parce qu'une fois que les États-Unis achètent nos minéraux, ça lui appartient. Bonjour Richard. Des fois, je ne vous comprends pas, vous les Congolais. Vous voulez une chose et son contraire. La population congolaise voulait que le chef de l'État mette fin à cette guerre. Et je pense que ce que le chef de l'État vient de faire, c'est la volonté de la population. Et je pense qu'il y a des gens qui tiraient profit de cette guerre. Ce sont eux qui sont malades en ce moment. Mais, coup de chapeau au président Tshisekedi, avec toute l'équipe de Madame Thérèse Kayikwamba, qui ont travaillé dur pour avoir cet accord-là. Et je pense que la population acclame le chef de l'État, la population est derrière le chef de l'État, et c'est parmi les promesses qu'il a pu faire à la population lors des élections, que si il finissait son mandat, sans pour autant finir cette guerre, il allait considérer que son mandat était un échec. Alors aujourd'hui, il a réussi, il a arrêté cette guerre. Mais comment? Il fallait poser comment la question à la population, il fallait organiser un référendum. Nous avons élu un chef de l'État pour ça, et c'est dans les prérogatives du chef de l'État de signer des accords et d'engager le pays. Je ne pense pas. Je pense qu'on les a déjà neutralisés. Aujourd'hui, il y a une loi qui est déjà votée au Parlement, qu'on ne va plus jamais intégrer les seigneurs de guerre dans notre armée. Et il faut que les gens fassent confiance au président Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'est pas Kabila. Non. Kabila, c'est un intrus, c'est un étranger qui est venu dans notre pays pour aliéner le peuple congolais et pour détruire l'appareil de l'État. Mais aujourd'hui, nous avons un fils du pays à la tête de l'État congolais et nous sommes fiers de ce qu'a réalisé le président Tshisekedi. C'est un exploit. Ce n'est pas juste Kagame que le président a mis à genoux, mais c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est toute cette Union européenne, même une partie des Américains. C'est parce qu'aujourd'hui, le régime a changé. C'est le président Donald Trump qui ne veut plus de guerre. Et le président Tshisekedi a profité avec une politique, une diplomatie très forte pour aller arrêter cette histoire. Mais sinon, c'était tous ces Français, les Macron et consorts, qui nous ont malmenés. Et aujourd'hui, nous sommes très contents. Et il n'y aura pas de Nanga encore dans notre armée. Il n'y en aura pas des soi-disant tels ou ceci dans notre armée. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Faites confiance au président Tshisekedi. Faites plus confiance. Quand il disait qu'il allait arrêter cette guerre, les gens ne pouvaient pas le croire. Mais aujourd'hui, on parle du Congo à la Maison Blanche. On parle du Congo à la Maison Blanche. Donc, déjà à ce niveau-là, nous pouvons dire que cet homme, c'est un monstre politique. Bon, il faut d'abord arrêter de donner à Kagame un pouvoir qu'il n'a pas. Le Rwanda, c'est un tout petit pays comme ça. Il a été choisi à dessein pour nous humilier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous déplacer le Rwanda. Le Rwanda est notre voisin. Mais du moins, nous n'allons pas permettre au Rwanda de venir prendre nos minéraux. Et ça, non. Ça, c'est inadmissible. Et je ne pense pas que ça fait partie de l'accord. Non. Notre gouvernement n'est pas aussi fou ou malade pour aller signer de tels accords. C'est des Congolais qui sont là aujourd'hui à la tête de notre pays. Ce n'est plus des voyous ou des étrangers comme des Kabila. Non, c'est des Congolais. Le président Tshisekedi est un Congolais né de père et de mère. Madame Souminoa, congolaise, et tout ça, et toutes ces personnes-là. Alors, je dirais seulement, si aujourd'hui, les Américains achetaient nos minéraux, et si nous n'avons pas des concentrateurs, nous n'avons pas, je sais pas, des usines pour transformer ces minéraux, et que le Rwanda les a,
nous ne pouvons pas empêcher les Américains de ne pas aller au Rwanda. Parce qu'une fois que les États-Unis achètent nos minerais, ça lui appartient. Il peut en faire comme il peut en faire ce qu'il veut et il peut aller traiter dans n'importe quel pays du monde. Donc nous ne pouvons pas dire aux États-Unis non, si tu prends nos minerais, ne va pas avec au Rwanda. Alors si nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi, nous devons construire nos raffineries, nous devons construire nos concentrateurs, nous devons faire nos histoires. Mais si nous n'en avons pas, on ne peut pas se plaindre. Donc le Rwanda, que ce soit l'Ouganda ou le Kenya ou je ne sais pas n'importe quel pays, la Tanzanie, le Burundi ou même la Zambie, pourra tirer profit. Parce que s'ils ont ce que nous, on n'a pas, mais nos minéraux, on ne les donnera plus au Rwanda. C'est des gens qui ont perdu, qui crient comme ça. Nous avons eu combien de morts? Plus de 12 millions de morts au Congo. Plus de 12 millions de morts. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a décidé d'arrêter cette guerre. Il a décidé d'arrêter. Alors, la paix n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous voulons aussi que nos populations de Goma, de Rutshuru, de Bukavu et tout ce que nous connaissons puissent aussi connaître la paix. On tuait nos populations. Là, tous ces politiciens-là ne parlaient pas. Vous savez, ce qui me frappe, moi, c'est quoi? Lorsqu'Israël entre en guerre avec l'Iran, l'opposant principal de Benjamin Netanyahu s'est rangé derrière Netanyahu, derrière le gouvernement israélien. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est une question de survie. Nous le soutenons dans cette guerre contre l'Iran. Pourquoi les Congolais ne peuvent-ils pas soutenir leur chef de l'État pour dire aujourd'hui, nous finissons d'abord cette guerre-là. On termine la guerre. Écoutez, tout le jour d'ailleurs, les mines au Congo, nous, on n'en profite même pas. La population congolaise n'en profite même pas. Mais aujourd'hui, nous allons en profiter. Nous allons en profiter. Je préfère bien, tu sais, moi, les Américains ne sont pas des enfants de cœur. Pendant que le Rwanda nous a malmenés, c'était l'Amérique qui était derrière, mais ce n'est pas l'Amérique de Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump est venu avec un nouveau vent, avec une nouvelle politique. Et c'est comme ça que le chef de l'État va lui tendre la main. Et ça a été un combat de titans, un combat diplomatique de haut niveau. Pour défaire toutes ces personnes-là, tout ce qu'ils avaient déjà scellé, il fallait défaire, que les gens puissent se désolidariser du Rwanda, abandonner le Rwanda et être maintenant aux côtés du Congo. Ça n'a pas été mince affaire. Pour l'instant, nous devons acclamer le chef de l'État. Et nous savons que le partenariat que nous avons signé, ce n'est pas pour brader nos minéraux, mais nous avons des minéraux, il faut les vendre quelque part. Nous avions ici des accords avec les Chinois. Pourquoi les gens n'ont pas dit qu'on a bradé nos minéraux? Qu'est-ce que la Chine? Qu'est-ce que nous avons vu des Chinois ici? Ça fait combien d'années que la Chine exploite nos minéraux? Rien n'est construit. On n'a pas de route, on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien. Mais aujourd'hui, nous allons aussi essayer avec les Américains. Mais du moins, pour moi, la paix, elle est d'abord importante. La paix. Okay. Moi, je me dis, on n'a pas un problème interne au niveau du Congo. Tout simplement, il y a une mauvaise culture. Lorsqu'une personne voit qu'il n'a pas droit au gâteau, il crée une crise. Ce sont des crises qui sont entretenues, des fausses crises que les gens créent. La Cinco, c'est une bande d'aventuriers. Moi, je ne citerai même pas la Cinco. C'est vraiment des aventuriers. Si moi, j'étais le président, je sais que je les ferais tous fouetter. Fouetter sérieusement. Parce que ces gens sont allés parler avec l'ennemi en temps de guerre. Ils ont parlé avec l'ennemi. Ils ont perçu l'argent des pays qui nous ont agressés. Et ils viennent pour dire non, nous devons causer entre nous et ainsi de suite. Nous allons causer quoi? Il y a des textes. Le problème au Congo, c'est que vous pouvez avoir des textes et il y a des gens qui ne respectent jamais les textes. On a des textes, les textes sont là. On a vu ici, même l'autre fois, il y a des textes. Pour avoir une église, enregistrer une église par exemple, il y a des textes. Il faut avoir une personnalité juridique. Il faut ceci. Si vous voulez dire qu'il y a des églises qui sont dans l'inégalité, il faut les suivre. Regardez s'ils ont les papiers, si ce sont des gens enregistrés, s'ils ont la personnalité juridique ou le F92. Mais non. On voit
un ministre qui se tient debout, qui dit non, il faut des cartes maintenant, qu'il faut remettre. Il faut remettre maintenant la permission de faire, je sais pas, droit, je sais pas, des cultes, des histoires à tenir debout. Mais pourtant, il y a des textes. On crée une crise pour se faire l'argent. Et quand les pasteurs vont pour s'inscrire, on leur demande l'argent. Il y en a combien d'églises et combien de pasteurs? Alors les gens se font l'argent comme ça. Et aujourd'hui, on crée une soi-disant crise pour dire que non, il faut qu'on parle, il faut le dialogue. Il y a eu combien de dialogues dans ce pays? Moi, je dirais que le chef de l'État ne tombe pas dans ce piège-là, sinon ça ne finira jamais. Sinon, ça ne finira jamais. On n'a pas eu la guerre parce qu'il y a eu ceci, cela. C'est Kabila qui est l'artisan de cette guerre. Qu'il voulait reprendre le pouvoir. C'est Kabila. Si vous voulez avoir le pouvoir, attendez au moment des élections. C'est comme ça. La Constitution a tout prévu. Il faut que nous allions aux élections. Après les élections, c'est fini. Là, il y a un gagnant et il y a des perdants. Pourquoi quand il y a des perdants dans notre pays, il faut qu'il y ait dialogue? Non. Si tu es perdant, tu dois attendre. Pour moi, il n'y a pas de crise au pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a pas besoin d'un dialogue. On n'en a pas besoin. Pourquoi le dialogue? On a une constitution. Écoutez, pourquoi le dialogue? Lorsque Kabila est entré au pays, Laurent Désiré avait besoin d'un dialogue parce qu'il avait pris le pouvoir par les armes. Il avait fait tomber toutes les institutions et maintenant il fallait qu'il se mette avec tous les Congolais pour parler. Mais du moins à son temps, il avait même organisé, je crois, une affaire qu'ils ont appelée débat ou je ne sais pas quoi, tout ça. Mais après cela, on n'a pas besoin de dialogue. Lorsque Kabila même, le soi-disant, entre guillemets, le rebelle Kabila, quand il avait pris le pouvoir, il n'y avait pas des élections. C'est comme ça qu'il y avait une affaire qu'ils sont allés à Sand City pour parler avec les autres et pour mettre fin, je ne sais pas, à ceci ou à cela, à tous les mécontents. Mais aujourd'hui, nous avons déjà commencé une culture démocratique. On s'en va aux élections. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? Le problème, c'est que les Congolais n'aiment pas leur pays. Et lorsqu'on va aller au dialogue, ça sera le partage du gâteau. Les uns diront, moi j'ai besoin d'être Premier ministre. L'autre dira, moi j'ai besoin qu'on me donne le ministère de la Défense. L'autre dira qu'on me donne les mines. L'autre dira, moi je vais gérer les finances. L'autre dira, moi je vais gérer les affaires étrangères. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Et on joue avec l'avenir du peuple congolais. Regardez dans quel état se trouve ce pays. Une population abandonnée à son triste sort. Abandonnée. Mais on crie toujours au dialogue. Mais quand est-ce que le chef de l'État va travailler? Il va travailler comment? Ils se sont mis ensemble. Il a cru en Kabila. Ils se sont mis ensemble pour bâtir le pays. Et ça n'avait pas marché. Le FCC cache. Et voilà qu'il cherche lorsqu'il a récupéré l'effectivité du pouvoir, cherche à rebâtir le pays. On a commencé une guerre. Et derrière cette guerre, on a des gens en soutane qui ont été déjà corrompus, payés, qui viennent, qui brandissent. Non, il faut le dialogue. Et tout le monde est en train de parler, tous ces soi-disant opposants crient au dialogue. Je me pose d'abord la question, les opposants. Bon, il y en a combien au pays? Ils ont quel poids politique? Je ne sais pas. On n'a pas besoin de dialogue. Quel avenir pour Kabila? Nanga est déjà condamné. Son sort est déjà scellé. Nanga, c'est un condamné à mort. Kabila bientôt aussi sera condamné à mort. Donc, pour le rebelle Kabila, moi je dirais que Kabila ne vienne jamais jouer dans notre pays. Qu'il aille maintenant jouer ailleurs. Je pense que c'est une honte, même pour nous en tant que nation, que cet individu ait dirigé le Congo pendant 18 ans. 18 ans. Il nous a spoliés, il nous a volés, il nous a pillés. Il a fait toutes sortes de choses. Il a aliéné l'homme congolais. Et aujourd'hui, il va se rallier encore avec nos ennemis, avec les pays étrangers. Un monsieur qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Il redevient rebelle pour reconquérir le pouvoir, pour tuer encore nos populations. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, nous avons la paix. On a gagné, mais on ne peut plus ressusciter nos morts. On ne peut plus leur redonner la vie pour qu'ils viennent revivre. Non. Alors pour moi, Kabila n'a pas de rôle à jouer dans notre pays. Il faut le traquer. J'ai toujours dit, si le président Tshisekedi veut léguer un bon héritage au Congo, même après lui, il faut mettre Kabila hors d'état de nuire. Si ce monsieur n'est pas hors d'état de nuire, il a déjà volé beaucoup d'argent, il faut d'abord frapper à son portefeuille et il faut mettre la main sur lui. Ils n'ont plus de rôle à jouer, ces gens. Parce qu'il ne faudrait pas que pareille chose se répète
encore au Congo. Parce que si aujourd'hui, on réintègre encore Nanga, on fait un dialogue encore avec les Kabila, ah mais c'est terminé. Les Katumbi, les Kabila, les Nanga, tout ça. Non, c'est terminé. Quelqu'un d'autre le fera encore. Ça ne va jamais s'arrêter. Le Congo est toujours de conflit en conflit depuis l'indépendance. C'est depuis l'indépendance. On est toujours de conflit en conflit. Il faut arrêter cette malédiction. Il faut l'arrêter. Il y a des textes qu'on les respecte. Point barre. Merci, madame. Merci.